Dimanche 19 mars 2023, Les récompenses de la fidélité. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quelle que soit la ville Ou le village. ou encore un autre lieu dans lequel vous vous trouvez en ce moment, nous souhaitons que la paix de Dieu vous soit accordée et que sa grâce vous illumine en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires pour ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 21. Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Nous le redisons, Matthieu chapitre 25, le verset 21. Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Le salut par la foi et une récompense selon les œuvres. Comment harmoniser ces deux concepts? Que nous est-il promis et quelle assurance avons-nous de recevoir cette promesse ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. La récompense de la fidélité. Nous lirons Hébreux chapitre 11, le verset 6. Et nous répondrons aux questions suivantes. Que devait signifier ce verset pour nous? Comment devrions-nous réagir à ce qu'il dit? Nous lirons aussi Apocalypse chapitre 22 verset 12, Ésaïe chapitre 40 verset 10 et Ésaïe chapitre 62 verset 11. Et nous répondrons à cette question aussi que nous enseignent tous ces textes. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ésaïe chapitre 40, le verset 10. Voici, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Et nous lisons maintenant Ésaïe chapitre 62, le verset 11. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Après lecture de Hébreux chapitre 11, le verset 6, et les textes de Apocalypse chapitre 22, verset 12, Ésaïe 40, verset 10 et Ésaïe 62, verset 11, répondons maintenant à ces questions. Que devraient signifier ces versets pour chacun de nous? Que nous enseignent tous ces textes? Ces textes parlent de Dieu en tant que, premièrement, rémunérateur, Dieu qui vient avec la rétribution ou encore les rétributions le précèdent. Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres. Dieu est le salaire qui est avec lui. À l'origine, le terme salaire désignait la relation, la location ou encore le solde d'un soldat. Et Dieu vient. Il vient avec la récompense de chacun. Le jour du bilan est arrivé, et cela pour chacun. Et ceux qui seront avec lui, il donne un nom. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée, nous dit Ésaïe chapitre 62, le verset 11. La récompense de Dieu à ses enfants fidèles est unique. Et tout comme beaucoup de choses spirituelles, peut-être au-delà de toute notre compréhension. Dans le livre La tragédie des siècles, page 598, l'auteur Ellen G. White dira ceci. La langue humaine est impuissante pour décrire la récompense des justes. Seuls pourront s'en rendre compte ceux qui la verront. Notre esprit borné est incapable de concevoir la gloire du paradis de Dieu.
Jésus avait conclu les béatitudes qui introduisaient le sermon sur la montagne par ces paroles qui se trouvent dans Matthieu chapitre 5, les versets 11 et 12. Il disait « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera qu'on vous persécutera. et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » après avoir listé les héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. L'auteur commence le chapitre 12 en expliquant pourquoi Jésus était prêt à mourir sur la croix. Lisons cela dans Hébreux chapitre 12, les versets 1 et 2. Nous lisons : « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Fin de la lecture. Dans ces textes, nous voyons que être récompensé pour sa fidélité n'est pas, cependant, la même chose que le salut par les œuvres. Qui d'entre nous, ou parmi les personnages bibliques, avait fait des œuvres assez bonnes pour leur donner un quelconque mérite devant Dieu? Aucun, bien sûr. C'est tout l'intérêt de la croix. S'il était possible pour nous d'être sauvés par les œuvres, Jésus ne serait jamais allé à la croix. Au contraire, ce doit être par la grâce. Or, nous dit Paul dans Romains chapitre 11, verset 6, « Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » Fin de la lecture. Les récompenses, au contraire, sont le simple accomplissement de ce que Dieu a fait pour nous et en nous. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment comprenons-nous la différence entre le salut par la grâce et une récompense selon les œuvres? En guise de prière, nous méditerons ensemble sur le chapitre 11 du livre des Hébreux. Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur et louange. Merci pour le grand sacrifice de Jésus notre Sauveur. Merci pour ce chapitre qui nous parle de la foi, de la fidélité et de la récompense de ceux qui ont vécu, qui vivent et qui vivront jusqu'à ton retour. Nous voulons le dire ensemble. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements,
celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Et c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme dans un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, De Barak, de Samson, de Jephthé, de David de Samuel, et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre. mirent en fuite les armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet. Les chaînes et la prison, Ils furent lapidés, sciés, torturés. ils moururent tués par l'épée, Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes. dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour eux, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Merci Seigneur. Merci pour ces paroles d'encouragement. Amen. Amen.